Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui. On est le dimanche 4 janvier. Je vous ai quitté l'année dernière, on était le 28 décembre 2025. Et je vous retrouve, on a fait un grand pas en avant, on a l'impression vraiment, voilà. Je vous retrouve le dimanche le dimanche 4 janvier, ça va trop vite, je me perds. Attendez, je vérifie quand même. Oui, c'est ça. C'est bien le 4 janvier. Déjà, j'ai vraiment... Enfin, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Alors, ça paraît un peu... Bon, voilà, je sais plus trop comment faut dire les choses. Avec tout ce qu'on a pu encaisser en 2025, c'est vrai que se dire bonne année, ça paraît un peu... je sais pas, ça paraît... je sais pas comment dire, un peu dérisoire, quoi. En fait, moi, j'ai envie de vous souhaiter une année, j'ai envie de dire, plus douce que celle qui est passée, plus douce que l'année 2025, une année sereine, une année de bien-être, une année où, voilà, détente, euh, plaisir, bonheur, santé, enfin, une année où on nous laisse souffler, où on nous laisse enfin... euh, avoir des projets, se projeter dans l'avenir, sans être tout le temps angoissé. Enfin voilà, ouais, je vous souhaite vraiment une année sereine, tout simplement. Et je tenais aussi également à remercier tout le monde parce que j'ai pas pu le faire avant, hein, forcément. On était encore en 2025 et je voulais vous remercier toute la communauté de la cour des oracles d'avoir été présente pendant toute cette année 2025. Vous êtes, voilà, vous êtes arrivés de plus en plus nombreux et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Toujours dans la bienveillance, hein, franchement, en grande majorité. Je vous dis, en un an, j'ai dû peut-être supprimer quatre commentaires complètement lunaires. Mais voilà, tout le reste, c'était dans la bienveillance, la bienveillance, la gentillesse, la douceur. Vous m'avez donné plein de conseils sur plein de choses. Vous m'avez fait des pensées aussi, des trucs sur des articles que j'avais pas forcément vu passer. Voilà, vous avez toujours été de bons conseils. Et puis, merci vraiment d'être là parce que c'est grâce à vous, en fait. C'est grâce à vous que je continue. Moi, je marche beaucoup à l'affectif. Et c'est vrai que si la chaîne dégringole, s'il n'y a pas d'interaction avec vous, en fait, je ne sais pas si je continuerai parce que moi, ce qui me plaît vraiment, ben, au-delà de la, comment dire, de la reconnaissance YouTube, etc., moi, c'est plus le fait de pouvoir échanger avec vous, discuter, de savoir qu'il y a du monde qui est là, et puis vous me boostez, et plus vous me boostez, plus j'ai envie d'en faire, plus j'ai envie d'aller au fond des choses, et voilà. Et cette année qui s'est écoulée, c'est grâce à vous. Bon, alors je suis un petit peu désolée pour les vlogmas, parce que... bah oui, il y a 3 jours en moins. Alors, je suis encore un petit peu enrhumée. Je suis tombée malade, voilà, la semaine entre Noël et le jour de l'an, hein, forcément, comme tous les ans. Hein, ça fait 5 ans que c'est comme ça. Et du coup, je suis pas sortie. J'avais attrapé un gros rhume. J'ai encore un peu le nez pris, mais bon, voilà, ça va quand même par rapport à la semaine dernière. Et voilà, bon, enfin, les vlogmas, c'est grâce à vous, quoi. Ça n'a pas été quelque chose de simple, mais à chaque fois, j'avais des commentaires tous les jours, tous les soirs, et j'étais reboostée pour l'année, pour les jours qui ont suivi. Voilà, donc merci vraiment infiniment d'être là. Merci aux anciens qui sont là depuis le début. Merci à tous les nouveaux qui sont arrivés. Voilà, merci à tous, quoi, à tous et toutes, merci. Merci d'être là. Et aujourd'hui,
j'avais envie de commencer cette première vidéo de 2026 avec un livre que j'ai reçu, enfin qu'on m'a offert plus exactement, quelqu'un de ma famille qui m'a offert ce livre et quelqu'un qui me connaît forcément bien. C'est ce livre-là, je suis super contente de l'avoir, donc c'est une œuvre de Fabien Delage, qui est l'extraordinaire cabinet de curiosité Spirit, les étonnants objets de communication avec l'au-delà depuis le 19e siècle. Et c'est édité, c'est les éditions Entre les mondes, voilà. Alors je suis tellement contente, alors c'est vrai que ce livre, je le voulais, elle était sur ma wishlist, et bah, je l'ai eu, et je suis ravie. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas depuis longtemps, donc je vais essayer de faire un truc comme ça. Je ne l'ai pas depuis longtemps, donc forcément, bah, je l'ai feuilleté. J'ai feuilleté toutes les pages. J'ai un petit peu regardé comme ça, mais j'ai pas encore tout lu. Mais c'est vachement prometteur parce que c'est tout à fait le genre de livre que j'aime. On est dans le mystère, on est dans les vieux objets, on est dans tout ce qui touche le spiritisme. Il y a aussi, vous allez voir, les cartes, etc. C'est génial. C'est un vrai cabinet de curiosité en livre. Voilà. Donc on va le regarder ensemble. Alors j'espère que vous allez pouvoir bien voir parce que c'est un livre qui est quand même assez grand, vous voyez. Donc je remplis en fait tout le champ de la caméra. Mais bon, on va essayer de faire comme on peut. Alors, on a un sommaire. Je ne vais pas vous énumérer tout le sommaire parce qu'il y a beaucoup de choses, mais sachez qu'on va, on va vraiment dans beaucoup de domaines, que ça soit la planche Ouija, les tables tournantes, les trompettes spirites, les lampes spirites, parce que à l'époque, au 19e, ils étaient vraiment doués pour inventer des objets de fou qui étaient en lien avec la communication spirit et tout ce qui touchait le spiritisme. C'était leur truc à cette époque, c'était la mode dans les salons, on se réunissait, on faisait des soirées, on faisait tourner les tables, c'était fou quoi, hein, c'était vraiment la grosse mode. Alors, effectivement, il y avait aussi beaucoup de charlatanisme. Bon, il y en a toujours eu dans ce domaine, mais quand même à l'époque, il y en avait quand même pas mal. C'était même assez gros quand même au niveau des photos truquées et tout ça. Mais ça plaisait et les gens, ben, y croyaient pour la plupart et ils étaient vraiment à fond dedans. Et c'était super important de pouvoir ben, participer à ce genre de soirée, voilà. Alors, on va feuilleter le livre, page par page, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Vous allez voir, on fait vraiment le tour de pas mal de choses. Je sais pas si vous n'avez pas de reflet. Je mets la lumière ou pas? Attendez, je regarde. Je sais pas trop. Oh, je sais pas. Ouais, je vais peut-être laisser comme ça. J'espère que c'est pas de reflet. Alors, on a une introduction. Vous allez voir, on va aussi avoir pas mal de photographies d'époque. Vous voyez, le genre de photos comme ça, un peu... bon, on voit ça maintenant, j'ai l'impression qu'on est un petit peu moins crédule qu'autrefois. Et quand on voit ça, bon, on se dit non, c'est pas possible, quoi. Bon, à l'époque, il y avait beaucoup de photos comme ça, et ça tenait quand même les gens en haleine, quoi. Alors là, on va avoir une introduction où on va parler un petit peu, bah, même des maisons hantées, en fait. On va faire un petit peu le tour de tout ça. Les instruments de médium, franchement, ça serait pas un si beau livre, je vous assure, je découperais les photos pour les coller quelque part tellement, ou même les mettre en cadre, tellement il y en a qui sont jolis, quoi. Donc les instruments des médiums, les talismans, les clous de cercueil, les clés de cimetière, et c'était fou, quoi. Donc là, on a vraiment des tas de choses liées comme ça à toute cette fin de siècle au niveau de l'occultisme qui était très 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 en vogue, hein. Là, on n'a pas Papus. Et vous allez voir, on va retrouver quelques personnalités connues qu'on connaît toujours encore maintenant, hein, et qui font encore beaucoup vendre. Là, on a toute une explication sur les dés. Les pièces, donc ça on en retrouve encore à notre époque, des pièces, vous savez, les pièces yes et no, j'en ai une, je sais pas où elle est,
Voilà, vous pouvez, enfin, face et pile, vous avez oui et non. Donc, les pièces. À chaque fois, vous avez à savoir qui vous raconte un petit peu l'historique du truc, quoi. Les divinations par les pièces, toute une histoire. On va sur les livres, la démonomanie des sorcières, les livres entre le savoir et la matière, super intéressant. Voilà. Le livre comme objet personnel. Regardez-moi ces photos. Moi, je trouve ça magique, toutes ces choses-là. Je suis en train de regarder en même temps, à savoir, il y a plein d'explications. Là, on arrive sur une partie qu'on aime toutes et tous, hein. Ça va être la cartomancie spirit. Donc, il va y avoir quelques pages là-dessus. Et d'ailleurs, dans ce... comment on appelle ça? Dans cette partie du livre, on va parler de Mademoiselle Lenormand, justement, et de Eteia, qui étaient, à l'époque, les précurseurs de tout ce mouvement. Donc, l'héritage de Mademoiselle Lenormand, là, on nous parle de l'Eteia, Mademoiselle Lenormand ici. Et puis, bon, bah là, vous avez tout un sens historique. Regardez les images, les vieux jeux de cartes. Ah là là, moi, ça me fait rêver, ça. Donc, les différents tirages. Là, on continue, on a un vieux jeu de Marseille, d'époque. Alors, là, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Souvent, j'entends des personnes dire « Ah, mais le tarot, faut en prendre et en laisser, ce ne sont que des bouts de carton. » Et en fait, non, 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 non. C'est pas que des bouts de carton. Et cette phrase, elle me plaît, c'est marqué « Les cartes, un monde au-delà du papier. » Et justement, les cartes, que ça soit le tarot de Marseille, le Rider-Waite-Smith, ce n'est pas que du carton. C'est un monde au-delà du carton. Et je trouve que cette phrase, elle est tellement juste. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, chacun voit les cartes à sa façon, mais c'est vrai que, bon, voilà. Donc là, on va nous parler vraiment des cartes, des anciennes cartes, les choses à savoir, l'univers du tarot. Voilà, enfin, c'est avec toujours des vieilles images super intéressantes. Là, on reconnaît le jeu de la main, qui était à l'époque déjà imprimé, édité chez Grimaud. On reconnaît les vieilles boîtes. Et là, ça continue. Enfin, c'est magnifique. Memento Mori, les objets des morts. D'ailleurs, il y a un tarot qui porte ce nom-là, que je n'ai pas, que j'aimerais bien avoir d'ailleurs. Le Memento Mori en tant qu'objet. Donc là, oui, effectivement, c'est toute l'art et la littérature des objets mortuaires, en fait. Victor Hugo était très attiré par les tables tournantes, d'ailleurs. Donc voilà, on a plein de choses comme ça. Là, il y a des petits objets, on ne sait pas trop ce que c'est, mais bon, bah voilà, à savoir, et ça nous raconte tout. Enfin, j'ai trop hâte. Franchement, regardez ça. J'ai trop hâte de découvrir. Alors, il y a des trucs, franchement, on apprend plein de choses. Hein. Les tables tournantes, quand le bois dicte l'histoire. Alors là, on va nous parler également, dans cette rubrique, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, on va nous parler des Sœurs Fox et on va nous parler également de Alan Kardec qui revient en force. Forcément, de toute façon, on n'allait pas parler de ce livre sans parler d'Alan Kardec. Donc voilà, les Sœurs Fox. Alors, quand les tables tournantes deviennent une mode, ça on peut le dire, c'était vraiment la mode. Regardez ça. Petit guéridon, là, comme ça. J'ai un vieux guéridon en bois, qui est
j'aime pas le bois, enfin j'adore le bois, mais sur le guéridon que j'ai, j'aime pas sa couleur. Je me demande si je vais pas le repeindre en noir laqué. Quand je vois ça, je trouve ça super beau. Et puis on va aussi avoir un entretien avec Véronique Geffroy, qui est la propriétaire du château de Fougeray. Donc là, on a le château de Fougeray et on va avoir l'histoire, son histoire en fait, voilà, d'elle et de son mari, avec quelques photos, très belles photos. Donc je trouve ça sympa d'avoir des entretiens dans le livre, vous en avez 2 ou 3 avec plusieurs personnages comme ça, et c'est vachement bien pour pouvoir un petit peu rentrer au cœur du sujet, quoi. La trompette spirit, franchement à l'époque, tous les objets étaient bons pour en faire quelque chose en lien pour communiquer avec l'au-delà. Hein. Donc la trompette spirit, amplificateur spectral. Donc vous voyez le truc. Je dirais une longue vue un peu, mais bon. C'est intéressant à découvrir. La lampe spirit. Alors, il y a des objets, j'ai lu quelque part dans le livre qu'il y a quand même pas mal d'objets qui étaient vraiment des prototypes, hein, qui n'ont jamais dépassé le seuil de leur inventeur, mais qui finalement, enfin, on en a entendu parler de fil en aiguille comme ça, mais c'est pas des choses qui ont forcément eu beaucoup de succès, autre que par son créateur en fait. Je sais pas si je suis bien clair là, mais bon, voilà. Les tirages photographiques, ça c'est fou aussi. Ça par contre, pour le coup, on en a beaucoup vu, beaucoup entendu parler de ces photos. Alors après, on pouvait pas toujours mettre ça sur le compte du charlatanisme. C'était aussi la découverte de la photo, de l'appareil photo, etc. Et parfois, c'est vrai que quand les photographes faisaient des tirages à l'époque, il pouvait y avoir des défauts. Et on pouvait avoir des juxtapositions de photos qui parfois on avait vraiment l'impression d'avoir un être derrière la personne qu'on photographiait. C'était tout simplement que ça superposait quoi. Mais eux, bon, à l'époque, ils étaient tellement branchés au-delà et spiritisme que bah, ça y est, c'était un signe quoi. Là, on voit un personnage. Alors je sais pas, je pense que c'est un ectoplasme. J'ai pas lu, mais on dirait. Ou alors c'est pareil, vous voyez, comme je suis en train de vous dire, une superposition de photos. Je suis en train de regarder. Ouais, il y a des ombres. Bon, bah c'est bon, voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai qu'il y a de l'ombre ici. Bon, ça, je crois que ça restera le plus grand mystère hein, de tout le monde. Voilà. Avec des vieux... des vieilles étiquettes, des vieilles publicités. Bon, les photos, toujours un petit peu... voilà, hein. On n'y croit pas. L'écriture automatique. Alors ça, bon, c'est quelque chose qui a perduré hein, jusqu'à notre époque encore. Notre ami Alan Kardec qui est ici. Quelques photos. La planchette. Alors la planchette, la grande mode des planchettes. Ouais, c'était un peu les balbutiements de la planche Ouija en fait. Hein. Oh là là, les vieilles affiches, les vieux trucs. Alors là, on a un entretien avec Brandon Hodge. Alors Brandon Hodge, c'était un collectionneur et un chercheur américain qui était spécialiste dans les dispositifs de communication spirit. Voilà. Donc on a un entretien avec ce monsieur, vous voyez. Et puis là, on a le spiritoscope. Alors ça, c'était à l'époque, au milieu des années 1850.
Les clochettes spirit, tintement des âmes. Alors, moi, j'ai pas peur Bon, je peux pas faire ma fière et tout ça en disant j'ai pas peur, maman. J'ai pas trop peur du spiritisme. J'ai pas peur de voir des choses qui bougent. Enfin, honnêtement, j'ai plus peur de sortir dans la rue à minuit dans des ruelles à Paris que de voir quelque chose de bouger chez moi. Voilà, j'aurais moins peur. Ça m'est déjà arrivé et ça va. J'arrive, je pars pas en courant ou en criant. Mais j'avoue que ça, j'ai une petite clochette dans mon armoire, et si elle se mettait à tinter, alors qu'elle est fermée dans une espèce de vitrine, ça me ferait quand même flipper, pour tout vous dire. Et c'est vrai que vous voyez, ça j'avais déjà vu, ce genre de boîte avec des cloches qui pendent comme ça, et puis qui se mettent à bouger, ça c'est des vieux machins, hein. Mais maintenant on fait des trucs... vous savez, hyper perfectionné, ces espèces de boîtiers, faut voir, ça s'allume, ça clignote, ça machin. Avec tout ce qu'il y a maintenant au niveau des ondes dans l'air, même si on éteint notre téléphone, je me dis, il y a toujours possibilité qu'il y ait un truc avec les ondes, on ne sait pas. Mais ça c'est de l'époque. Voilà, de faire, c'est tout con, hein, une clochette, une ficelle, à la limite on en met plusieurs, des plus légères, des plus lourdes, peu importe, et puis après on fait quelque chose où on interroge. Je trouve que c'est plus probant si on entend une petite sonnerie se mettre en route qu'un truc électronique. Bon, après c'est mon avis. Voilà. Intégration des cloches dans des séances de spiritisme. C'est fou. Les ardoises spirites. Alors ça, c'est les vieilles ardoises qu'on avait autrefois. Comme ça. Alors, je sais pas ce qu'ils font avec. Je l'ai pas lu, mais bon. Vous voyez. Ça a l'air super intéressant. Bon, j'avance un peu quand même. L'oracle mystérieux, boussole des morts. Ah, les vieux objets, franchement, voilà, les appareils photographiques, ça, c'est un truc, capturer l'au-delà. Ça, c'est assez prenant, ces vieux appareils-là. J'aimerais bien en trouver un vieux, comme ça. Je trouve ça fascinant. Et effectivement, vous voyez, les photographies, il y a des choses qui peuvent apparaître. Mais bon, c'était pas non plus des appareils qui étaient très au point. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir des photos qui se superposent. Et puis voilà, quoi. Le psychographe. Alors, je ne connais pas Hudson Tuttle, apparemment, qui est une figure importante du spiritisme et un adepte de l'écriture automatique, donc ça doit être très très intéressant à lire. La fameuse planche Ouija, très belle photo. C'est fou. Bon, ça, c'est pareil, hein, ça, on en retrouve encore, mais regardez comment que c'était à une certaine époque. Le mystérieux cabinet de Kénard. C'est une entreprise, apparemment, la première entreprise américaine à fabriquer des Ouija, des planches Ouija dans les années 1890. Mais on apprend plein de choses. Le communicateur spirituel, vieux truc. Les planches parlantes du début du XXe siècle sont intimement liées aux mots, aux lettres. Incroyable. Un appareil, au moins 3 versions. Le câble-graphe. Oh, il y avait des trucs. Le câble-graphe. Oh, regardez ça. Le réanimateur de chauve-souris. Alors ça c'est du... Ça, c'est de l'artisanat. Ça a été fait
Ça a été fait vraiment, bon voilà, hein, on sent que ça a été fait artisanalement. La nature s'est réservée tant de liberté qu'avec notre savoir et notre science, nous ne pouvons jamais la pénétrer entièrement, ni la pousser dans ses derniers retranchements, écrivait Goethe. La mécanique du vivant est complexe et le scientifique tend à la reproduire, à l'utiliser et à l'imiter. Mais utiliser le vivant et l'organique peut repousser les limites des sciences occultes. Peu de gens s'adonnent à ce genre de pratique. C'est vraiment le livre Cabinet de curiosité, quoi. Regardez les vieilles photos ici. Avec Robert Houdini. C'était le magicien, ça, non? Enfin, le magicien prestidigitateur. On était... Oh là là, le vieux machin, là. Le récepteur à éther. Bon. Je déteste l'odeur de l'éther. Je déteste cette odeur. C'est horrible. Je sais pas ce qu'ils faisaient avec ça, mais ils détectaient récepteur à éther. Bon, bref, je lirai tout ça. C'est dingue. Le psychographe, les tables basculantes. Là, on a une vieille affiche de film. C'est marrant parce que moi, je connaissais un groupe qui s'appelait London After Midnight. Je sais pas si vous connaissez. Qui était un groupe gothique qui fonctionne toujours d'ailleurs, hein, qui doit être assez... voilà. Et je ne savais pas que c'était un film à la base. Alors je pense que c'est d'abord un film et après le groupe s'est inspiré de ce titre. C'est marrant, j'adore. Les cabinets spirites, voilà, moi je rêve de faire une brocante et de trouver ce genre de petits meubles. Voilà, je mettrais mes tarots préférés, là je mettrais mes pierres, là je mettrais des parfums, enfin bref. Celui-là aussi, il est trop bien. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui quand même. Les cabinets spirites. Le signaleur psychique Van der Meulen. Ah là là. Ouais, ça c'est des trucs, les réflexions avec les pierres, etc. Je crois, j'avais déjà vu ça dans un film. Oh là là, la vieille machine trafiquée. C'est fou. Il faisait de ces choses à l'époque. Enfin voilà, un magnifique bouquin avec un espèce, je sais pas si vous le voyez là, mais ça fait un petit peu vieille tapisserie de salon d'autrefois. Alors, en fait, l'auteur du bouquin, c'était le créateur de la première série de chasse aux fantômes en France dans les années 2000. Le scénariste et réalisateur Fabien Delage est un pionnier des enquêtes paranormales, chercheur en cinéma muet fantastique et en pratique ésotérique. Il collabore avec les cinémathèques et les fondations du monde entier, journaliste pour les célèbres magazines anglophones. Qu'est-ce qui est marqué? The Morgue, je crois. Les conférences, enfin ses conférences et ses publications sur le paranormal rencontrent un franc succès en Amérique du Nord. Les objets spirites incarnent le besoin humain de voir, toucher et dialoguer avec l'inconnu. Ce livre les présente dans toute leur splendeur et explore un mystère qui perdure depuis plus d'un siècle. Waouh! Voilà. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite présentation, cette première présentation sur la chaîne 2020, pour 2026 vous aura plu. Donc, l'extraordinaire cabinet de curiosité spirit, les étonnants objets de communication avec l'au-delà depuis le 19e siècle. Édition Entre les mondes. Moi, je vais me régaler à lire tout ça. Franchement, je vais le lire complètement. Voilà. Sans me faire prier d'ailleurs.
Voilà les amis, bah écoutez, première vidéo, voilà, faite. En fait, c'est pas la vidéo que je voulais vous faire tout de suite d'emblée, comme ça, pour la première année. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais emmené pendant pendant mon absence de 4 jours, l'année dernière, la semaine dernière aussi. J'étais partie 4 jours et j'étais partie avec 2 petits sacs, je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. On fera ça la prochaine fois. Voilà, c'est au ressenti, c'est à l'arrache, on calcule rien, on y va. Et je vous fais plein de gros bisous et plein de choses pour vous. Je vous adore et à dimanche prochain. Ciao les amis.